Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit bivouac de 48 heures, qui est assez gros, c'est pas un petit bivouac finalement. Donc je suis présentement avec Xavier, Yuli, puis un autre de nos amis qui s'appelle Camilo, devrait nous rejoindre sous peu. Plus tard dans l'après-midi, on va avoir le temps de monter le camp et tout ça. Alors on filme quelques séquences et après ils arrivent. Alors on est arrivé sur notre site de bivouac. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va bivouaquer dans ce petit bosquet de cèdre. Ça va être bien, alors moi puis Xavier, juste ici, on va commencer l'installation du camp. Donc moi et Camilo, on se dirige dans la forêt à la recherche de Xavier et Max. Donc on doit essayer de les retrouver. On a encore leur petite trace pour essayer de les retrouver. Et on se retrouve avec eux. Salut les gars! Salut! Ils ont bien commencé l'abri. Wow! Oh, j'aime le spot. Donc voilà le petit camp. Les gars ils prennent du cèdre, un peu de sapin j'ai l'impression, ou d'épinette, pour mettre dessus. Donc c'était l'objectif un peu de ce petit bivouac, faire un abri naturel sans utiliser de bâche. Bon, en même temps, il neige donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Donc, mais c'est quand même un premier petit test pour un abri naturel. Donc là, je suis en train de creuser un trou. Camilo et Max sont en train de couper quelques arbres. Ils allaient travailler sur un projet. Et donc là, le but c'était de finaliser un peu le toit. Après ça, faire une espèce de rempart juste ici autour. Pour faire une espèce de réflecteur de chaleur tout autour pour que ça revienne dans l'abri. Histoire qu'on ait plus de chaleur, puisqu'on est là pour 2 jours. Donc c'est l'activité qu'on est en train de faire. On a amélioré un peu notre camp. J'ai fini le trou ici. J'ai commencé à faire un réflecteur de feu. Là, comme ça, la chaleur va revenir directement dans notre abri. Le toit est presque fini. Il y a encore un petit peu d'infiltration de neige, mais ça devrait bientôt être réglé. Je vais essayer de faire un autre mur là et un autre mur là. Comme ça, on va tout vraiment avoir la chaleur du feu. Puis on va faire l'entrée juste ici. Donc, pendant que les gars sont partis, je vais en profiter pour vous montrer un peu l'avancement du camp. Premièrement, j'ai creusé un trou juste ici, je sais pas si vous le voyez bien. Donc, un petit trou où est-ce qu'on va pouvoir mettre le feu. J'ai commencé à faire 2 réflecteurs de feu. Bon, le truc a débarqué là, je dois devoir bien l'attacher. Un autre petit là. Je vais essayer, si j'ai le temps, d'en faire un autre ici. Voilà, de cet arbre jusqu'à cet arbre. Pour nous laisser plus de chaleur. Alors ça, on a fait un toit assez épais. On va faire la porte d'entrée à peu près dans ce coin, en tout cas entre ces 2 arbres-là. Entre cet arbre-là et cet arbre-là. On va faire l'entrée à quelque part ici. On va essayer de recouvrir de cèdre aussi. Comme ça, on va vraiment être clos dans l'abri. Puis la chaleur qui va rentrer, on va essayer de la conserver un maximum. On a fait un petit mur en arrière. Donc bon, il y a encore des trous dedans, mais c'est très suffisant. Bon, on a encore tous nos trucs qui traînent là. Alors ça, c'est dans l'arrière, de comment l'abri peut ressembler dans l'arrière. Prochaine étape, on finit le réflecteur de feu. On va commencer à penser à allumer un feu parce que là, je sais pas, vous allez très bien le voir à la caméra, mais on commence tranquillement à faire noir. Donc, on va s'occuper de ça et on se retrouve juste après. Donc là, on va commencer à faire le feu. Comme vous pouvez le voir, on a fini les murs pour refléter la chaleur. Je vais commencer par mettre une base de bois humide. Comme ça, elle va pouvoir sécher durant la combustion du feu. Donc, je vais faire une base comme ça. Voilà, on va faire une petite base comme ça. Donc là, on avait prévu le coup. C'est très humide, il peut fondre des neiges, donc le bois est vraiment hyper mouillé. Donc on a emmené du bois de chez nous, qui est sec. On en a pas amené une tonne, mais histoire juste de pouvoir partir le feu. On va essayer de faire ça comme ça. Alors on va en mettre dans l'autre sens que le bois qu'on a passé juste avant. Je vais continuer à en mettre comme ça. Et non, on va y aller dans l'autre sens encore, avec le même bois. Je vous conseille, c'est d'essayer un petit peu espacer, histoire que l'air puisse circuler, puis que la braise des autres étages puisse descendre pour allumer le reste. Donc je vous dirais un espace de 1 cm maximum, même un peu plus si vous voulez. C'est au choix. Ça, vous allez pouvoir vous améliorer en faisant quelques-uns. Vous allez voir quel truc marche le mieux. On va mettre un dernier étage, puis ensuite on va passer à mettre, de plus en plus de branches par-dessus. On met de l'écorce de bouleau, puis on va allumer tout ça. Donc, pour continuer à faire le feu, je vais ramasser d'autres petites branches comme ça, que je vais trouver sur des résineux qui sont particulièrement secs. Donc c'est ceux-là que j'ai utilisé pour faire le feu.
Donc je vais essayer d'allumer notre feu. J'ai mis un peu d'écorce, je sais pas si ça va être une bonne écorce pour pouvoir partir ça. J'ai mis des brindilles, une autre couche de brindilles en dessous. On va voir si ça marche. Durant la soirée, nous avons entendu de nombreux Kerbulf. J'ai donc décidé de ne pas faire à souper pour ne pas les attirer. Suite à cela, nous avons grignoté une petite collation. Nous sommes ensuite allés nous coucher pour passer la nuit. Donc, on s'est réveillé. Là, je dirais qu'il y a à peu près 9h30, peut-être 9h45. Donc, c'est à ça que notre abri peut ressembler de jour. Donc, je pense que vous l'avez quand même bien vu hier. Ben, hier, dans la même vidéo pour vous, mais tantôt. Ici, il manque un peu d'épaisseur de cèdre, donc je sais pas si vous allez voir. Et en fait, au fil de la nuit, ben, il y a plein de neige qui est rentrée dans l'abri. Donc, objectif d'aujourd'hui, il y a Xavier là-bas qui est en train de couper des cèdres. Donc, ce qu'on va faire, on va remettre un peu plus de cèdre sur le dessus de l'abri. Ici, je vais faire une espèce d'appentis. Je vais mettre des murs tout le tour, fait que ça va faire une espèce d'entrée où est-ce qu'on va pouvoir se garder au chaud. Et si il nous reste du temps, puis si on a le courage, on va monter les murs, puis on va essayer de faire une espèce de toit, je mets en guillemets vraiment un toit, ça c'est un peu plus clos, puis qu'on reçoive un peu plus de chaleur du feu. Donc c'est un peu l'objectif de la journée. Puis on va pas tarder à déjeuner non plus. Donc là, on est en train de se faire à manger sur le feu, des œufs à coque. On risque de se faire d'autres choses, genre des noix tout à l'heure, mais comme entrée du déjeuner, si on peut dire ça, ben on se fait des œufs à coque, c'est très bon. D'ailleurs, ça c'est la deuxième batch. Donc, là on est en train de se faire à manger. Donc, on va faire couscous et saucisse à l'italienne douce, je pense c'est ça. Et Oktoberfest, je pense c'est ça. Même chose que la dernière fois au bivouac sur la montagne. Donc, pour l'instant, on est en train de faire bouillir les saucisses. Puis, par la suite, on va faire cuire le couscous. Si jamais vous voulez savoir comment on fait, je vous conseille d'aller voir la vidéo du bivouac en question. Je vous mets un petit i en haut et ça vous redirigera vers la vidéo du bivouac. Donc, on a fini de faire cuire notre couscous. On va mélanger à ça les saucisses. On est tous dans la fumée. Il y a Max qui pleure là, Camilo qui pleure là. Il qui est comme non! Puis moi qui est correct. On a eu la visite de 2 yinches. Ouais, ils sont encore là d'ailleurs. Coucou! En tout cas, donc on va manger notre couscous puis on va voir ce qu'on fait après. Donc on est les trois au bord du feu, Xavier est allé se coucher. Bah 7 ans de plus, je pense pas qu'il va dormir tout de suite. On vient juste de se finir de faire à manger, ça fait à peu près une demi-heure. Donc je pense qu'on va rester encore au bord du feu. La nuit commence tranquillement à tomber, comme vous pouvez le voir. Et je pense qu'on va encore relaxer au bord du feu. Puis on va voir ce qu'on fait en soirée. Donc là, je suis au bord du feu, il y a Max et Xav qui sont couchés dans les sleepings. Donc j'étais avec Camilo sur le bord du feu. Notre feu, je pense qu'il va durer quand même un bon bout de temps vu tout le bois qu'on a en réserve. Théoriquement, ça devrait tenir quand même un bon bout. Comme vous avez pu sans doute le constater, si vous avez compté le nombre de repas qu'on a mangé, on a un peu sauté notre souper puisque personne n'avait faim et on avait quand même dîné assez tard. Donc on n'a pas soupé. Je dirais qu'il y a à peu près il doit être 9h, 9h15 à peu près. Je pense qu'on va bientôt s'installer dans les sleepings. On va encore rester un peu au bord du feu. On va s'étendre, on va parler un peu puis je pense qu'on va s'endormir.
Donc, on s'est réveillé. Camilo a dû partir ce matin. Il y a encore ces traces-là. Vous pouvez voir, il a parti un feu, mais vu qu'on est encore couché, ben c'est rééteint. Je sais pas si on va avoir le temps de déjeuner, vu qu'il faut qu'on parte bientôt. Donc, on vous revient avec ça. C'est donc déjà la fin de ce bivouac, j'espère que ça vous aura plu. Finalement on doit partir, on n'aura pas le temps de déjeuner, on va déjeuner en rentrant. Un bivouac 48 heures, donc c'est quand même très bien déroulé. On a fait un bel abri naturel. Laissez un petit like, un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire sur la vidéo. Suivez-moi sur Facebook et nous autres on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut!